Muteki et Yokoso, bienvenue à tous pour un nouveau Muteki comme toutes les semaines en direct sur Radio Canus en 2.2, rediffusé évidemment par les copains de Trend Mix et de Subarashi Radio. Bonjour à eux. Et donc je suis presque tout seul pour cette émission. Pas de Romain, pas de Léo, mais je ne suis pas tout à fait tout seul puisque avec moi il y a un invité et l'invité il nous appelle, enfin on l'appelle plutôt depuis Annecy. Bonjour Stéphane. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Genki desu yo. Et ça va très très bien. Stéphane Bourse avec nous, orga de Japancy. Et Japancy, eh ben, ça commence dès cette semaine là qui vient en fait. C'est cette semaine, ouais. Donc en fait, c'est un événement donc organisé par Brise-Glace et
Et on est sur trois lieux. On va en fait avoir la médiathèque à Bonlieu le mercredi 17 et le jeudi 18 pour des ateliers de calligraphie. Malheureusement, ou heureusement, c'est déjà complet. Ah oui. Donc, voilà. Heureusement pour vous, malheureusement pour ceux qui écouteraient l'émission aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis donc on a aussi à la Turbine en fait un film Après la tempête de Koreeda qui sera projeté le dimanche 21, lundi 22 et mardi 23. Et puis il y a pas que ça. Voilà, le temps fort, c'est la journée du samedi. C'est la journée du samedi au Brise-Glace. Donc avec l'après-midi en gratuit, on retrouve des ateliers, des conférences, des projections de vidéos, des spectacles et démonstrations, de la restauration japonaise et des dédicaces. Et le soir, donc, gros concert. Grand concert, donc avec deux groupes punk, Sister Paul et Tsushima Mire. Eh ben c'est super, merci beaucoup et surtout reste bien à l'antenne puisqu'on va passer l'émission à revenir sur tout ce programme alléchant que tu nous as donné. Ouais. Et donc on va revenir en détail sur différentes choses. Comme tu l'as dit, ça se passe durant quasiment toute la semaine sur 3 lieux différents à Annecy, capitale de Haute-Savoie. On le rappelle. Juste pour ouvrir cette émission, c'était Escaflowne, le générique. Bon, j'ai perdu ma fiche. Bref, l'opening d'Escaflowne que vous avez, vous, connu peut-être dans les années 2000 quand c'était diffusé sur Canal+. Est-ce que toi, tu as regardé, toi, à l'époque, ou pas ? Ouais, j'ai regardé, ouais. Et ça faisait partie de ce cycle de renouveau, en quelque sorte, de l'animation japonaise, en tout cas, avec une présentation de l'animation japonaise différente, puisqu'on avait eu droit à Escaflowne, Cowboy Bebop, et Evangelion et Excel Saga. Je crois qu'on avait eu droit à ces 4 séries-là. Ouais, il me semble. Entre autres. Hein. Ouais. Avec ce coup-ci, évidemment, les génériques étaient, je crois, restés tels quels et on n'avait pas les génériques d'Ariane ou de Claude Lombard. Voilà. Exactement. Et juste pour parler ça des génériques, quand on repense au générique de Candy Candy, oui. De Candy, et quand on écoute la version originale, ils avaient fait juste une adaptation. Alors les génériques Ouais. Parce qu'il y avait Dorothée qui avait massacré le générique original. Oui. Et pourtant, Dieu sait qu'on respecte au plus haut point Dorothée pour tout ce qui s'est passé. Et puis toute son équipe également. Mais il y a un moment donné, faut arrêter. Je veux dire, massacrer des génériques comme ça, c'était pas possible. Et effectivement, le premier générique qui était sur Antenne 2 était le repompage en français, bête et méchant, du générique japonais. Exactement. Voilà. Et ça, c'était fun. Et c'était super fun. Tiens, parle-nous un petit peu justement de Tsushima Mire, puisque il y a une particularité, c'est que c'est un groupe que tu attendais beaucoup, et c'est le groupe d'ailleurs par lequel on va enchaîner au niveau musical sur cette émission. Mais juste avant, présente-nous un petit peu ça, parce que c'est un groupe que tu attendais depuis très longtemps, toi. Ouais, en fait, Tsushima Mire, je les ai entendus il y a à peu près, on va dire, 9 ans. Donc, je les suivais un petit peu. Et après la première édition de Japan-Si, je me suis dit ça serait bien d'avoir ce groupe en fait, Tsushima Mire. Et donc je les avais contactés sur MySpace, j'ai essayé et c'était peine perdue. J'ai jamais pu avoir de contact. Donc je me suis dit je laisse tomber. Et puis au mois de septembre 2016, le tourneur me dit tiens j'ai un groupe pour toi pour l'année prochaine. C'est Tsushima Mire. Et donc là j'étais tout fou, quoi. Et là, t'es revenu 9 ans en arrière. Ouais, 9 ans en arrière, en disant « Oh, ça y est, enfin !» Comme quoi, il faut être patient. Et Tsushima Mire ont la particularité, en fait, comme c'est un groupe, en fait, noise, punk, rock... J'allais presque dire que ça ressemble presque à du Tsibomato, mais version punk, puisque Tsibomato c'était plutôt un groupe des années 90, mais qui était entre New York et Tokyo, mais qui était beaucoup plus versé dans l'électro de l'époque. Mais là, on a vraiment un truc qui touche à tout, quoi, un projet musical qui va dans tous les sens. Ouais, et puis quand tu les vois en concert, en fait, elles sont très elles jouent ensemble, vraiment ensemble. Il y a une harmonie entre elles. Elles font vraiment le show. Et tu passes un bon moment, puisque justement, tu as des morceaux beaucoup plus punk, des fois beaucoup plus rock, et c'est cette alternance qui passe vraiment bien, et c'est vraiment un très bon groupe. Et ça tombe bien. Quand tu écoutes sur CD, en fait,
c'est vraiment sympathique, mais en live, ça rend vraiment très très bien. Eh ben ça tombe bien plutôt, puisque on va prendre un des titres plutôt festifs. Le dernier album en date de Tsushima Mile, alors il y a eu un live dernièrement, mais en 2015 elles avaient sorti un album qui avait une particularité, c'est qu'une chanson représentait un mois de l'année, donc vous avez compris, il y a 12 chansons, et la chanson du mois d'avril, c'est la chanson du Hanami, fatalement. Hanami Soto de Sake, dispo, alors chanson, en tout cas une partie de l'album, plusieurs des chansons de Tsushima Mile sont dispo sur le SoundCloud du groupe, qui est tenu par la chanteuse guitariste aussi au passage. Elles sont trois, c'est un petit trio qui vient de la région de Chiba et donc qui a fait sa route, vous l'avez compris, depuis plusieurs années maintenant. Tsushima Mile, c'est sur Muteki. On commence avec ça, Hanami Soto de Sake sur Muteki. Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand sur Radio Canu, Muteki 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute.
Yusuke Hirado avec la très jolie voix de Michel Michina. Projet donc entre France et Japon. Juste à l'instant, Yusuke Hirado, qui est-il? C'est un jazzman originaire du Sud et qui a notamment œuvré dans le Kyoto Jazz Sextet et Quasimode. Voilà pour les références. Il a sorti évidemment donc des titres et des albums sur son nom propre et il invitait Michel Michina. Michel Michina que vous avez pu voir à Lyon pour la soirée Music and Sake. C'était il y a de ça 2-3 semaines maintenant, comme ça de mémoire, 3 semaines. Et c'était du côté de la péniche La Marquise. Michel Michina qu'on reverra bientôt. Pour certainement un nouvel album. Petite annonce avant de recommencer avec notre entretien avec Stéphane Bourse de Japansy. Autre sortie d'album qui est prévue, c'est aujourd'hui même, puisqu'on va parler de punk dans un petit instant. On va aussi parler de la sortie du nouvel album, du premier album de Pinku Saido, qui est un groupe là aussi entre France et Japon, qui est en fait lyonnais avec une chanteuse japonaise et donc un groupe de queue
Quepon, qui sort donc son album. Ce sera du côté des Bienvenus ce soir, samedi 13 mai, avec en compagnie de Dictat aussi, qui sort une nouvelle cassette, Grand Bouc Noir, des Létards et des Selecta de DJ garantie sans électro, c'est marqué sur le flyer. Pinku Saido, qu'on avait passé déjà à l'antenne, qui avait sorti déjà une démo l'an dernier, qui est toujours disponible sur leur Bandcamp. Oui, parce que les artistes, ils mettent des fois de la musique justement sur le net, et c'est cool parce qu'on peut justement faire partager ça, nous aussi à l'antenne, et dire ça existe. Et donc Pinku Saido à retrouver sur leur Bandcamp, et ce soir pour la sortie de leur premier album, ça se passe à Lyon. On est toujours avec Stéphane de Japancy, organisateur de Japancy pour le compte du Brise-Glace. Brise-Glace, c'est la scène de musique actuelle, c'est la SMAC comme on dit dans le jargon de Annecy. Et donc voilà, et j'ai oublié justement de monter un peu son potard, comme ça on t'entendra beaucoup mieux. Et je disais en préambule que ça commençait bien avant cette grosse journée du 20 mai. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qu'on aura justement dans la semaine avant? On aura des ateliers justement. Ouais, dans la semaine avant, en fait, on a un atelier calligraphie qui se passe à la médiathèque de Bonlieu. Et donc le mercredi 17 et le jeudi 18. Et donc c'est en fait avec un maître calligraphe franco-japonais, Nicolas, qui nous suit en fait, qui est là depuis la 3e édition de Japancy. Et quand il a commencé, il était que élève. Et il retournait souvent au Japon pour passer en fait ses concours, on va appeler ça des concours. Et depuis 1 an et demi, il est maître calligraphe. Et oui, effectivement. Et il est basé, lui, par contre, tout le temps au Japon, ou il passe son temps un peu entre les deux pays? Il passe son temps entre les deux pays. Voilà. On est entre les deux. Et alors justement, c'est très bien, on va pouvoir enchaîner sur tout ce qu'il y a de culture traditionnelle, on va dire, dans ce Japancy, notamment dans cette grosse journée du 20 mai, de la calligraphie, on vient d'en parler, de la peinture japonaise, du Nihonga également, de la cuisine, de l'origami. Explique-nous un petit peu tout ça, ça va être extrêmement diversifié. Il y a même des seaux japonais pour créer pour graver, j'imagine, son propre seau familial, quoi. Oui, exactement. Et donc pour venir, cette année, on a un côté en fait plus traditionnel que l'année dernière. On va retrouver donc un atelier de Hanko, donc le sceau japonais. Quand on voit en fait les calligraphies, pour expliquer, il y a souvent une petite écriture rouge. Oui. À un endroit, et en fait c'est un sceau, comme nous on avait avec la cire au temps du Moyen-Âge. Ce que vous croyez être un tampon est en fait le sceau des familles. Le sceau de la famille du calligraphe. Donc il y aura un atelier pour ça. Il y aura aussi un atelier de Nihonga, qui est la peinture japonaise. Alors je vais expliquer rapidement, parce que je suis pas spécialiste. En fait c'est du papier washi, c'est-à-dire le papier japonais, marouflé sur du bois. Et en fait, on utilise du pigment naturel et du gofun. Et le gofun, c'est un coquillage broyé, donc ce qui nous donne des poudres de couleur. Et c'est avec ça, avec un peu d'eau, qu'on va faire en fait son tableau. Et on pourrait dire que ça s'approche un peu de l'aquarelle. C'est vraiment c'est un petit peu un raccourci. D'accord, mais alors en plus de ça, il y a une conférence sur les châteaux féodaux japonais, carrément. Oui. Parce qu'en fait, on a un documentaire sur les châteaux féodaux japonais qui s'appelle La balade du Sakura. Et donc le réalisateur vient rencontrer. Et le réalisateur vient, et il fait une conférence. Donc on va faire 3 projections du documentaire qui durent 50 minutes à peu près. Et ensuite, on aura la conférence avec le réalisateur, donc Julien Menzer, pour parler en fait des châteaux féodaux japonais. Alors on va migrer vers la culture, on va dire plus pop aussi, avant d'enchaîner sur une autre chanson qui est celle de Sister Paul. Mais attention, ce sera pas tout à fait du Sister Paul, ce sera une reprise. Je vous en dis pas plus. Mais entre-temps, il y a aussi pas mal de culture pop. Donc évidemment, le cosplay comme d'hab, mais aussi la venue de Mathieu Pinon avec son 3e livre qui vient pour 108 étoiles du Japon, qui vient de sortir aussi Une année japonaise. Une année japonaise, ouais. Et Mathieu Pinon, donc surnommé le scientifique du manga. C'est pas faux. Comme ça, voilà. Le professeur du manga d'une certaine façon aussi. Et en fait, quand il est venu l'année dernière avec Laurent pour parler donc de l'histoire moderne pour parler de l'histoire du manga moderne, qui était son premier livre effectivement. Voilà, qui c'est le premier livre. Et donc les spectateurs ils ont appelé tous les deux les scientifiques du manga.
Et donc c'est ça, assez amusant. Et donc il a sorti les 108 étoiles du Japon. Où là on va pouvoir peut-être parler il va peut-être nous présenter en fait des stars. Des étoiles, donc des stars japonaises. C'est complètement ça, les 108 étoiles, c'est 108 on va dire personnalités incontournables de la culture japonaise. Enfin, je résume comme ça, mais c'est quasiment ça, quoi. Ouais, et donc là-dessus, donc on aura un petit peu de traditionnel et un petit peu de contemporain. Et donc là, il vient de sortir Une année japonaise, et qui est en rupture de stock déjà. Oui, ça a été un bon succès, justement. On va dire que la machine est lancée pour lui. Et en fait, les 3 livres, je crois, se complètent, puisque Histoire du manga moderne a été réalisé il a fallu un parcours au Japon, évidemment, pour acquérir toutes les sources. 108 étoiles du Japon également. Et il me semble qu'Une année japonaise est un peu le livre de bord, un peu de ces voyages-là. Ouais. Et c'est un livre qu'il a fait assez rapidement. Et donc, ça va être une conférence très, très intéressante. Qui va nous montrer un peu les personnalités très connues au Japon, ce qu'elles ont fait. Et c'est un livre intéressant à lire. Et comme ça, vous saurez un peu qui est sur tel billet de banque au Japon, notamment. Ou alors qui est ce performeur qu'on voit tout le temps dans les émissions de télé japonaises. Et Dieu sait qu'il y a des émissions de télé de divertissement où il y a des invités, tu sais pas qui c'est. Mais bref. Ouais. Et qu'on retrouve aussi dans différentes pubs dans le métro en se disant mais c'est qui en fait, il fait quoi dans la vie? Et apparaître à la télé. Voilà, et quand tu as lu 108 étoiles du Japon, tu t'arrives mieux à cerner les gens que tu vois. Exactement. Donc Mathieu Pinon qui sera en conférence et en dédicace. En dédicace. Vous pourrez lui poser des questions vous-même. Avec ces 3 livres, on espère. Oui, on va croiser les doigts parce que du coup, vu que tu me dis qu'il y a une rupture de stock, on va espérer qu'il en ait encore un petit peu sous le bras. Et puis, pour en terminer avec la culture pop, et là, c'est un peu plus, comment dire, c'est très amusant parce qu'on n'y pense pas forcément, en tout cas, on ne pense pas forcément à mettre ça en avant. Et pourtant, c'est une tendance assez lourde qu'on retrouve maintenant dans différentes boutiques spécialisées. Et le nail art à la japonaise. Oui. Ça va être un atelier intéressant. Je pense pour toutes ces décorations sur les ongles avec les particularités où il y a des petits dessins ou des montagnes de qu'on appelle ça, de strass, de petits accessoires, j'imagine. Mais alors j'allais dire qui fait ça dans le sens où ça va être un atelier, donc il va y avoir une performance publique, et donc qui fait ça, donc qui dispatche ça? C'est une française, une japonaise, un français, un japonais, je ne sais pas. C'est une française, c'est Isabelle Jeudi qui vient pour nous faire ça. Après, ça va être ce genre d'atelier, donc le nail art, le cosplay et aussi le saut, ça va être à peu près pour une dizaine de personnes. Ah oui, donc elle va prendre du temps avec chaque... avec chaque personne pour pouvoir bien faire les choses. Très bien, voilà pour quelques petits éléments qu'on va pouvoir retrouver dans cette journée du samedi. On va parler un peu plus en détail évidemment du samedi soir et de la projection ciné également. Mais en attendant, on va passer déjà un petit extrait de l'autre groupe qui va se produire sur la scène du Brise-Glace, je rappelle quand même que le Brise-Glace est avant tout une scène musicale, une salle musicale, une SMAC, donc une salle subventionnée régionale. Je crois que j'ai un peu résumé comme ça, je crois. C'est un peu, on va résumer un peu la chose pour rendre ça digeste, parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Sister Paul, qui est donc l'autre groupe à l'affiche, et qui a une autre particularité qui est moins punk, enfin plus glam, on va dire, dans l'état d'esprit. Est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme. Voilà, c'est plutôt des mecs lookés sans être du visual kei. Je pense que c'est vraiment du glam à l'ancienne, à l'américaine, hein. Ouais, c'est un groupe très très chaleureux, ça va être chaleureux humainement. Et si c'est la reprise que je pense que tu vas mettre, on va bien voir en fait la comparaison. On va bien voir en fait ce que ça veut dire chez eux, la chaleur humaine. Alors je sais pas si c'était à ça que tu pensais, parce que moi je pensais à Glam, donc j'ai vu qu'il y avait une reprise de Kiss, j'ai pas hésité un seul instant. Ah d'accord, non, voilà. C'est pas celle-là. Donc c'est pas celle-ci, il y en a encore une autre. En fait, à Imagine de John Lennon, ou quand t'écoutes My Sharona,
aussi la reprise. Ah oui, Mai Sharona, Deknak. Exact. Ouais. Alors là, j'ai plutôt pris Kiss parce que je me suis dit, mais c'est tellement improbable, en même temps tout à fait logique d'avoir un groupe de glam qui reprend un autre groupe de glam, ce qui est plutôt logique. Et donc Rock'n'Roll All Night. Et donc non, Kiss n'a pas fait que I Was Made for Loving You. Ils ont eu beaucoup d'autres 45 tours à leur époque, notamment celui-ci qui est le deuxième plus gros succès du groupe. Et sur Vitaminé, vous allez le comprendre. Donc Sister Paul sur Muteki. Et donc Sister Paul a retrouvé ce samedi en compagnie donc de Tsushima Mire. Voilà, je cherchais à le prononcer comme il faut. Tsushima Mire. Sister Paul sur Muteki, Rock'n'Roll All Night, la reprise de Kiss.てめえら無敵を聞きやがれ。土曜だろうがよ。いつだって ?9 時から10時までに決まってるだろうが。ふざけんな。小さな怪獣は寝ぼけ眼
Et voilà donc à quoi ressemble Pinku Saido, le groupe dont j'ai parlé juste il y a un petit instant et qui sort son premier vrai album complet, premier vrai LP, puisque pour l'instant ils avaient qu'une démo dispo sur Bandcamp. Juste à l'instant, le titre d'ouverture justement de cette démo à retrouver sur le net. Arukumujun Gojira, démarche contradictoire Godzilla en français, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Et juste avant, donc une reprise de Kiss par Sister Paul à retrouver donc avec Tsushima Mile ce samedi prochain 20 mai pour Japansea en point d'orgue de cette grande journée publique donc de Japansea. Mais vous avez compris que Japansea commençait avant et finira un petit peu après. On est toujours avec Stéphane Bourse qui est un des organisateurs de Japansea et justement il y a pas que la musique, il y a aussi des projections. Il y a des projections de documentaires et puis il y a aussi une projection de films. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc sur la partie cinéma, donc avec le cinéma à la turbine, le dimanche, lundi et mardi, donc dimanche 21, lundi 22 et mardi 23, on aura Après la tempête de Kore Eda, qui fait partie de mes réalisateurs préférés, puisqu'il avait fait Tel père, tel fils, I Wish, qu'on avait projeté pour la 4e édition, et Still Walking. Et la particularité de son cinéma, c'est qu'il dépeint la société japonaise actuelle, ce qui est très intéressant. Et donc là, Après la tempête, rapidement, c'est l'histoire d'un écrivain, d'un futur écrivain qui devait être prometteur, qui divorce en fait, et il passe son temps en fait à jouer aux courses et il a plus les moyens de payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans. Il se laisse aller, quoi, clairement. Voilà, il se laisse totalement aller. Mais il va essayer de regagner la confiance en fait de sa famille, de son ancienne femme, de son ex-femme. Et ce qui se passe, c'est que il se retrouve chez sa mère et il y a une tempête, un typhon, qui les oblige à rester tous ensemble, de pas sortir. Et ça devient un huis clos alors. Et ça devient un huis clos. D'accord, pour le scénar. Et donc, à voir quel jour, quelle heure précisément du coup ? Alors le dimanche 21, où ça va être à 20h, 20h30, le lundi 22, où c'est à 18h, et le mardi 23 à 16h, 16h30. Après, il y a toutes les infos sur le Facebook Japansea ou sur www.le-brise-glace.com. Eh ben, on le redira en fin d'émission. Mais je voulais rebondir justement sur le fait que tu organises, voilà, ça fait quand même 9 ans, c'est la 9e édition, et que tu organises cet événement avec donc une projection cinématographique avec des concerts de groupes divers et variés, puisqu'on a eu beaucoup de styles différents. Ouais. Et une question de béotien qui revient assez souvent quand on parle de conventions à droite à gauche. Est-ce que c'est compliqué d'organiser ça artistiquement parlant? J'ai l'impression que tu as l'air de me dire que les producteurs ou les tourneurs en tout cas viennent à toi. Donc il y a une image qui est celle que ça a l'air facile d'organiser un festival comme le tien. En réalité, ça ne l'est pas. Explique-nous un petit peu comment ça se passe justement. Alors, c'est pas facile en fait. C'est pas facile à organiser. Heureusement en fait, dans l'association, on a les salariés, donc on a une équipe qui est très active. Et en fait, pour la partie concert, la particularité, c'est quand même assez difficile entre guillemets, mais c'est facilité quand en fait le groupe n'a pas de manager ou ne fait pas partie d'un groupe, un gros groupe genre Avex ou Victor Entertainment. Ouais, quand il n'y a pas une grosse structure derrière. Voilà, quand il n'y a pas une grosse structure derrière, ou même juste le manager japonais. Quand c'est juste un groupe indépendant qui a un tourneur européen, ça facilite les choses. Voilà, c'est beaucoup plus simple, puisque le tourneur va organiser pour ce groupe la tournée. Et donc, dans ce cas-là, c'est simple. Quand il y a un manager, ou comme j'ai dit, un groupe comme Avex. Et là, tout devient plus compliqué, j'imagine. Là, ça devient plus compliqué. Et là, j'ai la petite anecdote pour un groupe qui est venu à Japansea, où ça a été des discussions un peu intermédiaires avec le manager du groupe et
le tourneur français pour pouvoir filmer. Et donc, ça a toujours été non. Donc, faut insister un petit peu. Et au bout d'un moment, on te dit 3 chansons, pas plus. Ça, c'est le tarif souvent qu'on entend d'un concert à l'autre. Effectivement, les 3 premières chansons, vous avez le droit, etc. Et ensuite Et ensuite, quand tu as le groupe avec le manager qui est là, quand tu vois l'accueil qu'ils ont, quand tu vois que techniquement les répétitions sont bien passées, le soundcheck s'est très bien passé. Après le repas du soir, on m'avait dit tu peux lui reposer la question. Comme ça, il est en confiance. Et donc, comme il a été mis en confiance, donc je lui ai reposé la question et en lui mettant en fait un papier en disant est-ce qu'on peut filmer Donc, il me dit oui, tout le concert. Et donc, l'astuce, c'est de lui montrer un papier, de redessiner la scène et de lui demander où on met les caméras. Ah. Comme ça, il dessine. Et donc, tu poses les caméras et tu viens le chercher et tu lui dis, tu fais un tour et tu lui dis est-ce que les caméras sont bien placées ? Donc là, il va te faire bouger un peu les caméras, il dit c'est tout bon, et il dit oui, tu peux tout filmer. Il aura l'impression d'avoir eu un peu de l'emprise sur les choses. C'est de la psychologie de comptoir qu'on fait toi et moi, mais effectivement, c'est assez rusé d'une certaine façon. Et puis après, tu passes par la chaîne de validation, tu acceptes le fait que tu vas lui envoyer ce que tu as monté, et t'attendre en fait à remonter 7 ou 9 fois la chose. Mais une fois que toi t'as fait ton montage et que tu l'envoies, cette première version, en fait t'as jamais de réponse. Oui, d'accord. T'as jamais de réponse. Ça, c'est souvent. Tu es pas le premier organisateur d'événements à nous faire part de ces retours-là, clairement. De manière un peu plus globale, je le redis, c'est quand même la 9e édition, ce qui est déjà très très bien, justement. Oui. Et question très con, tu te voyais aller jusqu'à la 9e édition où tu partais vers l'inconnu, ou tu savais déjà que ça allait être un succès? Je partais vers l'inconnu. C'était complètement. On partait tous sur l'inconnu. C'est là, quand on a décidé ça, avec le directeur du Brise-Glace, c'était l'inconnu total. La première édition, on a été surpris d'avoir autant de monde. Et c'est 9 ans, déjà 9 ans, ce qui passe vite. Ça demande pas mal de travail pour organiser tout ça. Et puis on sait qu'on aura une 10e, de toute façon. Voilà, maintenant c'est sur les rails, vous n'avez pas de soucis de cet ordre-là. En plus de ça, vous êtes... comme c'est accolé au Brise-Glace, c'est accolé à une scène qui est quand même assez connue sur à peu près toute la région. En plus de ça, le Brise-Glace est membre de plusieurs réseaux, si j'ose dire, de promotion d'une scène à l'autre. Ça a l'air plutôt bien parti. C'est une centaine de concerts par an. Voilà. Et avec un gros festival qui s'appelle Hors Piste. Exact. Donc c'est une scène de musique actuelle dont la mission est la découverte de la musique. C'est une de ces missions, avec les locaux de répétition, la diffusion. Donc c'est assez complet. Très bien. Vous êtes combien à travailler sur l'événement là ? Alors sur l'événement, pour toute la partie recherche qu'est-ce qu'on fait comme atelier, comme conférence, projection vidéo, on est 2 bénévoles. Après ensuite, il y a toute l'équipe du Brise-Glace. Oui, j'imagine que vous multiclonez ensuite à l'approche de l'événement, quoi. Qui après gère après la partie concert, tout ce qui est la partie administration, tout ce qui est la partie technique. Tout ça, après, ça, on rentre dans les rouages habituels du Brise-Glace pour tout ce qui est organisation de concert. Donc, après, sur la partie, toute la partie programmation, recherche, on est deux bénévoles pour ça. D'accord, pour toute l'année, voilà. Ouais. Bénévoles qui vous déplacez beaucoup, puisque je vous vois assez souvent sur les zones de reportage. Oui, effectivement. Il faut aller voir les groupes. Il faut directement aller voir les groupes et on vous voit dans pas mal de conventions et généralement j'imagine que c'est là que vous prenez contact avec tel ou tel tourneur. C'est là qu'on prend contact et c'est là qu'on perdure le contact aussi. Exact.
puisque c'est important aussi. C'est une aventure humaine, donc c'est important de voir les gens. Faire une programmation juste comme ça, en cochant des noms sans aller voir les gens, c'est assez difficile. Voilà, petite méthode pour ceux qui voudraient organiser un festival dans leur région. D'ailleurs, nous, ça perdure le lien puisqu'on est partenaire. Muteki est partenaire de Japancy et c'était bien de le rappeler également. Je vais juste enchaîner sur quelques news avant qu'on se quitte avec notamment un autre concert qui est prévu. Alors ce sera le 15 juin prochain puisqu'on parle de grosses guitares vu qu'on est en plein dedans. Il y a aussi le concert de Lamia Cross qu'on passe aussi de temps en temps à l'antenne, qu'on avait beaucoup passé également lorsqu'ils avaient sorti leur EP. Et bien ils seront en concert au Cavern Club, c'est à Paris. Ce sera du côté, entre les métros Odéon, Pont-Neuf et Mabillon. Donc ça c'est vraiment le centre-ville, rive gauche, pour ceux qui connaîtraient Paris un petit peu. Et donc c'est le 15 juin prochain. Et puis parmi les autres news, ah oui, j'avais oublié de vous mentionner. Alors on parlait de Isabelle Jeudi tout à l'heure. Isabelle Jeudi qui fera une performance de nail art, et j'avais oublié de mentionner qu'elle avait été championne du monde de cosplay. Ça a été les premiers avec Dame Dame à gagner le World Cosplay Summit, et c'était pour la France. Je sais plus si on l'a regagné depuis, mais en tout cas on a été les premiers. Cocorico. Non, on n'a pas gagné depuis. Toi tu as suivi les résultats. Moi j'avais regardé à chaque fois, mais les résultats à chaque fois je les, malheureusement, en plus de ça, c'est un petit peu on est en période d'Eurovision en plus, je devrais tenir un peu mes statistiques à jour. Et voilà donc aussi. Et puis j'avais oublié de mentionner aussi pour la toute première chanson, puisque tu m'avais fait la remarque, et c'est le genre de remarque généralement on me reprend à l'antenne quand il y a Romain et qu'il y a Léo. Eh bien c'était Maya Sakamoto qui interprétait la chanson. C'est bien d'avoir recherché. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Avant de se quitter, un dernier rappel sur Japancy. Japancy, ça se passe au Brise-Glace. Le Brise-Glace, c'est la scène musicale de Annecy, bien entendu. Et comment on peut vous contacter ? Pour avoir des infos sur toute la journée, il y a le Facebook Japancy, il y a le site du Brise-Glace, donc brise-glace.com. Exact, le-brise-glace.com. Donc voilà, et puis il y a aussi le numéro de téléphone qu'on trouve en fait sur le site aussi. Et puis juste pour rappeler, donc l'après-midi c'est gratuit, le concert est payant, et il est extrêmement cher puisque c'est 10 € maximum. Oh mon Dieu. Ah c'est beaucoup horrible. Trop cher. Ah bah oui. Par rapport à d'autres groupes où ils sont à 250 € carré or. Mais voilà, on n'est pas tout à fait dans les mêmes dans les mêmes eaux. Non, pour un concert très chaleureux, et ça va être énergique. Voilà, avec un Sister Paul où on va avoir de la chaleur humaine, et après on partira sur l'extase avec Tsushima Mire. Exactement. On vous retrouve également sur le Facebook de Japancy. Japancy, ouais. Et puis je crois qu'on a à peu près fait le tour des contacts pour Japancy. Je rappelle le-brise-glace.com/Japancy-2017. Il n'y a pas assez de tiré encore. Et à noter. Alors aussi à noter, parce que là pour le coup ça concerne davantage Radio Canu, c'est aussi les 40 ans de Radio Canu à écouter bien sûr sur votre poste de radio, ou à voir également du côté de la place Guichard. Ce sera les vendredis 19 et samedi 20, donc vendredi et samedi prochain. Donc vous pouvez évidemment assister aux émissions. Il y a un concert également le soir, et vous pouvez écouter ça, bien sûr. Il y a des émissions qui sont réalisées en direct de la place Guichard, donc vous pouvez aussi très bien venir à Japancy et écouter ça sur votre autoradio. Voilà, ce n'est absolument pas incompatible. À noter, donc Japancy 2017, 19 et 20 mai surtout, mais également donc les mercredis 17 et jeudi 18 mai si vous avez eu la chance de vous inscrire aux ateliers de calligraphie. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien on se retrouve donc la semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine également, à noter également parmi les infos, c'est pas japonais mais aussi c'est à noter puisqu'on est copains avec eux, et qu'on avait reçu certaines personnes qui seront performeurs justement durant cet événement. C'est le week-end prochain, c'est le Korea Day. Donc ça n'a rien à voir avec le Japon, du coup là on va directement sur la Corée, mais ça méritait d'être dit. Le Korea Day, c'est du côté de la salle de la ficelle, aussi à la Croix-Rousse. Bonjour à eux, on leur fait des gros bisous.
Voilà, on va se quitter avec 19 ou alors avec Jukyu, c'est comment vous le prononcez. Je ne sais plus comment on prononce le nom de ce groupe. Tiens, à la japonaise ou à l'anglais, 19 ou Jukyu. Mais les deux, je pense. Les deux, hein, j'imagine que c'est ou 19. Hein, c'est beaucoup plus simple comme ça. Allez, avec la chanson, celle-ci, elle se prononce véritablement à la japonaise, Kumaji-chan, tout simplement. C'est quoi ? C'est grand-père ours, je crois que c'est quelque chose comme ça. Kumaji-chan de Jukyu pour se quitter. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. On reparlera un peu plus en détail du Coréade. Cette fois-ci, ça se passera en plateau. Portez-vous bien, vive le son japonais. Matane, ja mata. Matane. それがあなたの道